Tu es l'alpha et l'oméga. C'est ainsi que Jésus s'est approché de Jean alors qu'il se trouvait sur l'île de Patmos. Hier soir, nous nous sommes entretenus sur cette moment de cette apparition de Jésus à cet homme qui est un homme très âgé. On pense qu'il a maintenant quasiment 80 années. C'est un homme qui est seul. Patmos, c'est une colonie pénitentiaire. Il a été séparé des frères. Il est certainement malade parce que la tradition chrétienne nous dit qu'il recouvre des blessures que les Romains lui ont infligées. Et voilà cet homme qui est un peu au bout de sa vie, seul. Il peut considérer tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il avait vécu avec Jésus. Tant d'années, tant d'histoires, n'est-ce pas? Depuis ce moment de cette rencontre sur les berges du lac de Galilée, le temps passé avec Jésus sur les routes de Galilée, le temps de Jérusalem, la mort du Seigneur à la croix, sa résurrection, la promesse de la Pentecôte, tout ça, Jean l'a vécu. Il est le témoin de la vie du ministère de Jésus. Et Jean a servi de nombreuses années, prêchant la parole, là où le Seigneur le conduisait. Et il était arrivé au bout de sa vie. Et sur ce rocher, peut-être se demandait-il, mais que peut-il arriver maintenant? Et lui, fatigué, blessé, isolé, se disait, Seigneur, peut-être, reprends-moi, reprends-moi. Combien de fois j'ai entendu des frères et des sœurs, après des années et des années d'une vie de service, de consécration, de fidélité, étant arrivés presque au bout, disant, Seigneur, mon corps est fatigué. Reprends-moi, reprends-moi. Mais Jean ne savait pas que Dieu n'en avait pas fini avec lui. Et sur cette île de Patmos, le Seigneur lui réservait encore un message extraordinaire, puisqu'il est celui qui conclut toutes les Écritures, mais il lui réservait, et je vais même dire encore plus, il lui réservait surtout une dernière révélation sur ce rocher de Patmos. Alors que Jean peut-être pensait avoir tout connu, tout vu de Jésus, voilà qu'il lui apparaît dans sa gloire divine. Et Jean est émerveillé, ébloui. Mais la gloire est tellement intense qu'il tombe à ses pieds comme s'il était mort. Mais le Seigneur le relève et il va l'instruire des choses qui doivent arriver bientôt. Avant de parler de tout cela, ça va être le sujet de ce message de ce matin. Je vais vous apporter les salutations de notre église de Genève. Nous sommes partis à l'étranger, loin à l'étranger, n'est-ce pas? Depuis quelques années, nous avons juste franchi la frontière Genève. Ce qui est rassurant à Genève, c'est que d'un côté, vous avez le département de l'Ain, de l'autre côté, le département de la Haute-Savoie. Donc, vous regardiez à droite ou à gauche, vous voyez la France finalement. Mais nous sommes très heureux d'être là-bas, de servir le Seigneur bientôt depuis 3 ans et demi dans cette ville de Genève, une ville avec une grande histoire protestante, mais aussi évangélique. On dit qu'il y a plus de 150 églises évangéliques à Genève. Rien que dans notre quartier, je crois qu'il y en a plus d'une dizaine autour de la gare. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette culture qui est là, même si aujourd'hui, elle fait face, elle aussi, à la montée de toute la culture humaniste, libérale. Mais l'évangile demeure quand même présent. Et nous sommes heureux de travailler pour le Seigneur dans cette ville. Et puis, régulièrement, de venir en France. Ce mois-ci, je crois que entre les différentes missions que j'ai faites et tout ça, en octobre, en semaine, j'ai pas mal voyagé, pas mal pris l'avion pour revenir en France. Mais je suis très heureux avec mon épouse Esther qui est là, d'être avec vous pour ce week-end. Hier soir, aujourd'hui, demain, ils m'ont invité pour prêcher aux jeunes à Mouve. Je me suis dit, bon, un acte de foi, j'imagine. Et
mais je serai très heureux d'être là avec eux. Gloire au Seigneur. Soyez donc bénis dans le Seigneur. Et écoutez, nous allons retourner dans le livre de l'Apocalypse, mais avant ça, vous l'avez bien compris. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci parce que tu es celui qui se révèle. La Bible nous dit que tu t'es révélé à travers la création. Et nul ne peut ignorer que tu existes. Nul ne peut ignorer ta puissance, ta grandeur, ta sagesse. Tu t'es révélé par ta parole. Tu t'es révélé en Jésus-Christ. Et tu te révèles encore aujourd'hui par ton esprit. Merci Seigneur parce que tu t'es révélé dans nos vies. Nous ne t'avons pas trouvé, mais tu nous as trouvés. Tu as ébloui nos yeux, tu as ébloui nos cœurs. Mais Seigneur, qu'il y ait encore cette soif en nous de dire Seigneur, je veux te connaître toujours plus, t'aimer toujours plus, te suivre encore plus loin. Et je prie Seigneur que tu me permettes ce matin d'être ton porte-parole, ton messager, n'ajoutant rien, ne retranchant rien à ta parole et garde-moi d'en tordre le sens, mais qu'elle soit parole de vie, d'encouragement, d'espérance, de révélation même, pour plusieurs au milieu de nous, qu'à ton nom seul soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Apocalypse, chapitre 1er, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ, que le Père, Dieu, lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, c'est tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et ceux qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. Alléluia. Le dernier livre de la Bible s'appelle donc l'Apocalypse. C'est un mot grec dont la traduction est tout simplement révélation. Et ce mot nous dit que quelque chose de mystérieux, de caché, a été dévoilé afin que nous en ayons la connaissance. Et le livre dernier de la Bible, l'Apocalypse, est un livre d'une révélation. Et ce livre a une source unique, Dieu. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Dieu en est la source. Elle a aussi un émetteur. C'est un ange qui est envoyé. Et puis, elle va avoir aussi quel mot j'ai mis, un témoin, Jean. L'ange est envoyé vers Jean. Elle a aussi des récepteurs, ses serviteurs. Il y a toute une chaîne, vous voyez, Dieu, l'ange, Jean, les serviteurs, et puis nous-mêmes aussi. Et cette révélation, elle a un contenu. Elle a un double contenu. D'un côté, elle nous parle des choses qui doivent arriver bientôt. Mais plus important encore, cette révélation est celle de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Tout au bout des Écritures, alors que comme Jean, on aurait pu penser que nous avions déjà toute la révélation de Jésus, celle des évangiles, de ce Jésus de Galilée, de ce Jésus de la croix, de ce Jésus de la résurrection, alors que nous avions même la révélation de Jésus de l'Épître aux Hébreux. Ça nous a été rappelé tout à l'heure de ce Jésus qui est notre grand prêtre dans les lieux célestes. Eh bien, il a plu à Dieu de nous donner une dernière révélation de Jésus, celle du livre de l'Apocalypse. Et cette dernière révélation, c'est un message pour toute l'Église à venir.
Une révélation pour encourager l'Église. En vue des temps qui doivent venir, des choses qui doivent arriver bientôt, afin d'encourager les assemblées, de les garder dans la foi et de leur permettre d'avoir une perspective qui les amène à regarder bien au-delà de toutes les épreuves, les difficultés, les tribulations qu'elles auront à connaître. Parce que cette dernière révélation de Jésus-Christ est la plus glorieuse de toutes. Ce n'est plus l'homme de Galilée, mais c'est le Dieu éternel. Jésus qui se révèle dans l'Apocalypse à Jean, c'est Jésus qui se révèle dans sa divinité. Et dans ce message, je vais comme traverser le livre de l'Apocalypse en présentant 5 facettes de cette révélation de Jésus à Jean. Et la première d'entre elles, nous venons de le chanter, il le dit, c'est ainsi qu'il se présente à Jean, Apocalypse 1:8, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant, et à travers elle, il affirme sa divinité, il est le Seigneur Dieu. À ce moment-là, Jésus ne retient plus sa divinité. Vous savez même que lorsqu'il était sur terre, en Galilée, il ne permettait même pas aux gens de dire qu'il était le Messie, il devait se taire. Mais là, à ce moment, il l'affirme, il est le Seigneur Dieu. Et c'est le témoignage de Jean. Et cette parole de l'alpha, l'oméga, revient encore à 2 autres reprises dans le livre de l'Apocalypse, et à chaque fois, elle est renforcée. Chapitre 21, verset 6, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Puis un peu plus loin, chapitre 22, verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jésus affirme sa divinité. Il est le Dieu éternel. Il se présente à Jean comme le A et le Z. Il était au commencement auprès de son Père, et il sera à la fin, remettant le royaume à son Père, afin que son Père règne sur toutes choses. Il connaît tout. Il tient tout entre ses mains. Rien ne lui échappe. Il est le maître de tout et contrôle tout. Et un peu plus loin dans ce chapitre, il nous dit même qu'il a vaincu la mort. Verset 18. En ce jour, Jésus se manifeste dans sa gloire divine. Cette gloire dont il s'était dépouillé en venant parmi les hommes et en prenant une forme d'homme, celle d'un simple serviteur. Cette gloire qu'il avait manifestée en partie un instant sur la montagne de la transfiguration. Cette gloire qu'il avait relâchée un peu plus après sa résurrection, au point même que ceux qui le connaissaient ne le reconnaissaient plus tout à fait parce que son corps avait quand même changé. Mais maintenant, il montre sa gloire à Jean. Permettez-moi de dire qu'il ne montre pas toute sa gloire parce qu'aucun homme ne peut voir toute la gloire de Dieu et vivre. La gloire du Seigneur est plus brillante que toutes les étoiles et toutes les galaxies de l'univers. Et une telle lumière nous consumerait en un instant. Mais le Seigneur montre un peu plus de qui il est ce jour-là à l'apôtre Jean. Et c'est pour ça qu'il tombe défaillant à ses pieds. Rappelez-vous déjà dans l'Ancien Testament, lorsque Daniel reçoit la visitation de l'ange Gabriel, déjà il tombe comme mort. Alors là, devant la divinité de notre Seigneur Jésus, comment peut-il résister? Mes frères et sœurs, pour la plupart d'entre nous, nous n'aurons pas de vision de la divinité de Jésus durant notre marche sur la terre. Il y a des gens qui reçoivent une visitation de Jésus dans sa gloire, béni soit Dieu pour ça. Mais ils sont rares. Ça ne fait pas d'eux de meilleurs chrétiens. Car ce que le Seigneur nous demande, avant tout, c'est de croire. De croire dans le témoignage de sa parole. De croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Dieu béni éternellement. Et même si nous n'avons pas vu Jésus,
dans sa divinité, dans sa gloire, ça ne nous empêche pas de dire avec plus de foi quand même, comme Thomas, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et de croire aussi que quelle que soit la situation, et alors que les temps deviennent de plus en plus mauvais, n'est-ce pas, de dire encore tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Et tu tiens toutes choses entre tes mains. Et le Jésus alpha, oméga, le Jésus de Patmos est avec nous. Oh, peut-être y a-t-il ce matin quelqu'un au milieu de nous qui a l'impression d'être sur un Patmos. Tu as l'impression d'être dans une île de solitude de maladie, de solitude d'épreuve. Parfois même l'impression d'être déconnecté de tous, d'être séparé de tous. La maladie nous amène à soi, l'angoisse nous amène à ça. Des problèmes de famille peuvent nous amener à tout cela. Mais Jésus peut te visiter sur ton Patmos ce matin. Sur ce rocher désertique, Jésus peut te visiter. Et là, en plein milieu de ton désespoir, de ta solitude, manifester sa gloire. Alléluia. Mais la question par laquelle je veux finir sur ce point, c'est crois-tu que Jésus est l'alpha et l'oméga? Crois-tu qu'il est le Tout-Puissant? Il y a eu un temps où tu as confessé qu'il est le Messie, qu'il est ton Sauveur. Mais maintenant, confesses-tu aussi qu'il est ton Dieu? Confesses-tu aussi qu'il est celui qui est au commencement et celui qui est à la fin et qui est Seigneur en toutes choses? C'est notre témoignage, c'est notre foi, c'est notre déclaration de foi. Jésus est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Deuxième point, l'agneau de Dieu. Alors c'est particulièrement dans les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse que cette question de l'agneau de Dieu est développée. Chapitre 5, verset 13, il est écrit « Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Alors l'agneau de Dieu est le titre principal de Jésus dans l'Apocalypse. Il revient 27 fois dans le livre. 27 fois, vous trouvez l'expression agneau de Dieu. Alors quand on parle agneau de Dieu, évidemment, ça nous renvoie, je dirais même premièrement, au sacrifice expiatoire de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et puis quand on remonte encore un peu plus loin, ça nous ramène au temps de Pâques. La première Pâques, celle qui s'est accomplie en Égypte, dans cette nuit, à la fois une nuit d'angoisse, mais une nuit de délivrance, lorsque le jugement tombait sur cette nation. Et nous lisons dans Exode 12, 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Le Seigneur est passé, mais il a épargné les maisons où le sang était porté sur les portes. Mais je vous rappelle qu'à l'intérieur de ces maisons, on mangeait l'agneau. Parce qu'il ne suffit pas finalement d'avoir le sang de l'agneau sur la porte, à l'extérieur, mais il nous appartient aussi de manger l'agneau. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang. Et c'est ce que nous avons fait, et c'est ce que nous continuons de faire. Bien au-delà du repas, de la scène, nous nous nourrissons de sa parole, nous nous nourrissons de Jésus. Jour après jour, il est notre Pâques. De chaque instant, il est celui qui nous donne la vie en abondance. Il est l'agneau de Dieu. Mais il y a une autre dimension, et justement nous le voyons dans ce texte. C'est que si l'agneau est l'image du sacrifice expiatoire de Jésus à la croix, il est aussi l'agneau du jugement de Dieu. Parce qu'à l'extérieur des maisons, dans cette nuit d'Égypte, la mort a frappé tout le peuple. Depuis le premier des animaux du bétail jusqu'à dans la maison de Pharaon. Le jugement est tombé sur la maison d'Égypte. Au chapitre 5 de l'Apocalypse, nous ne sommes plus à Patmos, mais nous sommes dans les cieux, où Jean a été transporté dès le chapitre 4, monte ici,
et je te ferai voir les choses qui doivent arriver ensuite. Et Jean est donc dans le ciel. Il ne voit pas encore les choses qui doivent venir, mais il voit les choses qui se passent dans le ciel. Et il voit la gloire de Dieu. Il voit la gloire de Dieu assise sur un trône, son trône. Il le voit entouré de l'armée des anges, des vieillards l'adorant nuit et jour, se prosternant devant lui et jetant leur couronne à ses pieds. Et puis à un moment, il est attiré par quelque chose que Dieu tient dans sa main droite. Et en observant de plus près, il voit que c'est un rouleau. Dieu tient dans sa main un rouleau scellé de 7 sceaux. Et alors que ses yeux sont fixés sur ce rouleau, une question est posée. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Apocalypse chapitre 5, verset 2. Alors il y a un grand silence dans le ciel. Parmi toutes les créatures célestes qui sont là, anges, vieillards, êtres vivants, personne ne réagit. Personne ne répond à la question. Et ensuite, que ce soit sur terre ou sous terre, personne ne se lève. Et le texte nous dit qu'une grande tristesse envahit Jean au point qu'il pleure parce que personne ne se lève pour prendre le livre et en rompre les sceaux. Et c'est alors qu'un vieillard s'approche de lui. Et il vient le consoler en lui disant « T'inquiète pas, voici le lion de la tribu de Juda. » Autrement dit, voici le puissant, le lion, le fort, le conquérant, le victorieux. Lui est digne de prendre le rouleau et d'en rompre les sceaux. Alors Jean se retourne et il cherche ce lion. Mais vous savez, de lion, il n'en voit pas. Il n'y a pas de lion. Et le seul animal qu'il voit, c'est un agneau. C'est un agneau. Oh, il est un peu mystérieux cet agneau parce qu'il a 7 yeux et 7 cornes. Quoi de plus opposé à un lion qu'un agneau? Quelle force a un agneau? Quelle majesté a un agneau? L'agneau, c'est la douceur. Mais ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la majesté, ce n'est pas la gloire. D'autant plus que cet agneau porte la marque du sacrifice. Il a été immolé. C'est donc un animal faible qui est là devant lui. Où donc est le lion? Il cherche ce lion et il ne le trouve pas. Mais quand il voit cet agneau, il n'est pas déconcerté, parce qu'il connaît cet agneau. Il sait qui est cet agneau. C'est l'agneau qui était destiné à la boucherie. Ésaïe 53, 7. C'est l'agneau de Pâques, celui de l'Égypte, mais bien plus celui que Jean-Baptiste avait annoncé, voici l'agneau de Dieu qui expie les péchés du monde. Jean avait vu souffrir cet agneau à Jérusalem. Il avait vu donner sa vie pour notre salut. Puis lui, le premier parmi les disciples, était arrivé à la tombe et il avait vu la tombe vide. Et ensuite, il a vu l'agneau ressuscité. Et il a vu l'agneau s'élever dans les cieux et repartir auprès du Père. Et voilà que des années, bien des années plus tard, quasiment 60 ans plus tard, il retrouve l'agneau. Il n'est plus sur terre, mais il est dans le ciel. Il le connaît, cet agneau, depuis tant d'années. Il était mort, mais il a vaincu la mort et le péché. Et lui est digne de prendre le rouleau de la main droite, d'en rompre les sceaux et d'en libérer les jugements. Ce n'est pas un lion qui a rompu les sceaux, c'est un agneau. C'est un agneau. Le puissant, le plus fort, le vainqueur de Dieu, est donc semblable à un agneau.
Et voici la nouvelle révélation de la gloire de Jésus-Christ. Dans son amour, Jésus s'était rendu faible comme un agneau sans défense, mais ayant accompli toute la volonté de Dieu, il a reçu puissance et autorité dans les cieux et sur la terre, et dorénavant, il règne auprès de Dieu. Et nous trouvons plusieurs fois cette expression, il est l'agneau qui est au milieu du trône. Il est le puissant, le fort, le conquérant. Il est fort comme le lion de Juda, mais il n'est pas un lion. Il est un agneau. Il n'est pas un lion, mais il est un agneau. Dans la suite du livre, d'ailleurs, il n'est plus question du lion de Juda, mais uniquement de l'agneau. Et je vous l'ai dit, dans le ciel, il n'y a pas de lion. Vous chercherez, vous ne trouverez pas de lion, mais il n'y a qu'un agneau. Alors je me suis posé la question, je trouve quand même très étonnant qu'on chante beaucoup le lion de Juda, le lion de Juda, le lion de Juda, qu'en fait, quand il n'y a pas de lion. Parce que le lion est un agneau. Mais évidemment, parfois, vous comprenez, suivre un lion, oui, ça c'est quelque chose. Suivre un agneau. Et pourtant, c'est de lui dont il est question dans tout le reste du livre. Apocalypse 5, 12. Il est digne, l'agneau, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Et le livre qui sera ouvert dans le ciel, c'est le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 13, 8. Apocalypse 14, 4. C'est lui que les saints suivront. Apocalypse 15, verset 3, c'est son cantique, le cantique de l'agneau qui sera chanté. Les noces qui seront célébrées dans le ciel, Apocalypse 19, sont les noces de l'agneau. Apocalypse 21, il sera même le flambeau, l'agneau sera le flambeau de la nouvelle Jérusalem. Alors j'aurais pu encore en mettre des listes et des listes, parce que j'ai dit, il est question 27 fois de l'agneau dans le livre de l'Apocalypse, et ce sont des choses merveilleuses, chacune à considérer. Mais maintenant, j'en ai oublié une. Parce que je vous ai dit que l'agneau, non seulement c'est l'agneau du sacrifice expiatoire, mais c'est l'agneau qui annonce le jugement. Et il y a une dimension dont je n'ai pas parlé. C'est celle que nous retrouvons à la fin du chapitre 6, lorsqu'il est question de la colère de l'agneau. Bon, la colère de l'agneau. Pardonnez-moi cette image. Avec ma fille avait une frousse terrible des biquettes. Quand on l'emmenait dans les parcs, vous savez, pour les enfants, elle avait une frousse des biquettes. Moi, elle était à peine plus grande qu'elle. Elle lui prenait son biscuit à chaque fois, mais pour les adultes, des biquettes ou des agneaux, c'est pas ça qui... Mais la Bible nous dit attention, c'est la colère de l'agneau. Ne méprisons pas cette colère. Elle sera grande. Elle sera tellement grande que même les puissants, les forts de ce monde fuiront devant elle. Apocalypse 6, versets 15 à 16. C'est un texte qui revient de l'Ancien Testament, que nous retrouvons dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le livre qui cite le plus les textes de l'Ancien Testament. Presque tous les livres de l'Ancien Testament se retrouvent dans l'Apocalypse. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? La colère de l'agneau sera encore plus puissante que la colère de tous les lions. Alors le livre nous dit que les chefs dresseront leurs armées contre lui et ils combattront contre l'agneau. Mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Apocalypse 17, verset 14. Alors pensez-vous que l'agneau représente uniquement la miséricorde et l'expiation, la réconciliation et la consolation? Non. L'agneau a aussi de la colère. Et l'agneau manifestera sa colère à travers des jugements, les jugements de Dieu. Et c'est mon point suivant,
Troisièmement, Jésus, le juste juge. Jésus, l'alpha, l'oméga, ce sont les 3 premiers chapitres. Jésus, l'agneau de Dieu, surtout chapitres 4 et 5, qui nous le présentent. Et à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 18 de l'Apocalypse, c'est Jésus, le juste juge. Chapitre 16, verset 7. « Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » L'Apocalypse est un livre avec de nombreux jugements. Et Jésus s'y présente comme le juge appliquant les jugements de Dieu. On les retrouve donc tout au long de ces chapitres 6 à 16, à travers les jugements des sceaux, puis ceux des trompettes, et enfin, les derniers jugements, les 7 coupes de la colère de Dieu. Et c'est l'agneau, en quelque sorte, qui gère et qui est à l'origine de la manifestation de ces jugements les uns après les autres. Même si ce n'est pas lui qui directement les applique, puisque ce sont des anges qui vont intervenir, mais c'est l'agneau qui est à l'origine de tout cela. C'est lui qui contrôle tout cela. Et une part des jugements de l'agneau est liée aux souffrances que les serviteurs de Dieu supportent dans ce monde à cause de l'Évangile. Dieu leur fera justice. Paul l'avait annoncé déjà dans la 2e aux Thessaloniciens, disant que nous sommes dignes de cette grâce de Dieu. Dieu nous donnera la rétribution à travers la vengeance, à travers la justice qu'il manifestera. Excusez-moi, les mots exacts m'échappent. 2 Thessaloniciens 1,6. Et pour les croyants, mes frères et sœurs, les jugements de Dieu sont notre seul espoir d'une juste justice. La justice des hommes, c'est une chose. Mais la justice de Dieu manifestée en Jésus-Christ est juste, car ses jugements sont véritables et justes. Et toutes les choses dont nous n'aurons pas eu justice sur cette terre, sachez qu'elles ne sont pas oubliées de Dieu. Et que Dieu manifestera pleinement sa justice au temps voulu. Mais nulle injustice ne sera laissée sans jugement. Et si tu as peut-être dans ton cœur ce sentiment de vivre une injustice, tu cherches l'intervention de Dieu. Seigneur, agis. C'est bien déjà de comprendre que c'est au Seigneur à agir et pas à toi d'agir. À moi, la vengeance, la rétribution, c'est déjà une bonne chose. Mais de comprendre aussi qu'il y a peut-être des choses qui ne seront pas entièrement jugées sur terre, ou jugées comme tu le voudrais. Mais autant voulu, le Seigneur les jugera. Il jugera les choses même au sein de son Église. Certaines injustices, incompréhensions, certaines paroles, certaines attitudes, certaines choses qui n'ont pas été réglées entre nous, le Seigneur les jugera. Parce qu'il est impossible que de l'injustice rentre dans l'éternité auprès de Dieu. Et donc toute injustice au milieu de son peuple devra être réglée pour qu'ensuite nous puissions nous réjouir ensemble pour l'éternité avec le Seigneur. C'est aussi notre courage. Jésus est notre justice. Quatrièmement, Jésus, le roi des rois. Nous avançons là dans le livre de l'Apocalypse et nous arrivons au chapitre 19, verset 20, jusqu'au chapitre 20. Et je lis, chapitre 19, verset 16, « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Là, c'est un point un peu particulier. Je ne vais pas rentrer dans tout le descriptif de ce qui se passe dans ce chapitre 19, mais vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chants, de louanges, de prières font référence à Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais, alors,
je vais le dire de deux manières. La plupart du temps, dont nous le présentons, je dirais presque, ce n'est pas que nous confondons, mais ce matin, je voudrais vous montrer qu'il y a quelque chose de différent entre le Jésus de Galilée et le Jésus de Patmos. Il y a quelque chose de différent. Le Jésus de Galilée, Jean posait sa tête sur son épaule, sur son cœur. Le Jésus de Patmos, Jean, il a du mal à tenir devant lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oui, c'est le même Jésus dans son cœur, mais sa gloire n'est pas la même. Ce qui veut dire que, vous voyez, c'est pas qu'on ne l'approche pas, mais il y a une crainte qui est là. Il y a quelque chose qui est là, c'est sa divinité qui est présente. Et de se tenir dans la présence de Dieu, c'est quelque chose qui saisit l'homme. Si en Galilée on pouvait approcher Jésus, nous le comprenons, c'est parce que Jésus retenait cette gloire divine. Parce que s'il avait manifesté cette gloire divine, aucun homme n'aurait pu l'approcher. Certainement pas le pécheur, parce qu'il aurait été consumé à l'instant même. Donc Jésus retenait sa gloire, ok? Mais heureusement, parce que voilà. Mais là, sur l'île de Patmos, il la libère. Et même Jean, je le dis comme ça, qui pourrait être l'un des premiers parmi nous, sinon le premier, lui-même n'arrivait pas à tenir dans la présence de Jésus. Alors je vous rassure, dans le ciel, ça sera autre chose. Parce que nous aurons un corps glorifié, tout il n'y aura pas de problème. Mais si Jésus devait apparaître dans sa gloire divine aujourd'hui, je vais le dire un peu familièrement, nous n'en mènerions pas large. D'accord? Je crois que nous serions tous à genoux, à plat ventre, à terre. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est... Oui, et c'est ça qui est difficile. Évidemment, quand on prêche l'Évangile, on prêche Jésus de Galilée. Il n'y a pas de problème. Mais nous devons être conscients au sein du peuple de Dieu qu'il y a le Jésus de Patmos. Et nous devons faire attention à développer au sein de l'Église une image qui soit simplement qu'une image un peu pop culture de Jésus. Jésus gentil, Jésus doux. Jésus... Oh, c'est vrai, oui, mais pour son peuple de Dieu, il a quelque chose. Pour son peuple, il a quelque chose de plus grand. Ah oui, c'est plus imposant. Oui, c'est plus glorieux. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il montre à ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelque chose qu'il réserve pour ceux qui le connaissent. Et c'est ce Jésus-là que nous voulons aussi découvrir. Ce Jésus roi des rois. Et quand il reviendra, mes frères et sœurs, nous sommes conscients qu'il ne va pas venir paisiblement. Quand il revient, il ne revient pas dans le secret. Quand il est venu la première fois, c'était parmi un couple d'artisans, d'ouvriers, des gens très simples. Il est né dans un endroit, dans un petit village. Hein. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit d'entre les milliers de Juda, il est né presque au milieu des animaux. Voilà, qui a reconnu le bras de l'Éternel, dit le prophète. Mais quand il reviendra, c'est pas ça. Que dit l'Apocalypse? Tout œil le verra. Et les peuples et les nations se lamenteront. Et les puissants diront aux montagnes, tombez sur nous, couvrez-nous. Parce que lorsque le Seigneur revient, il revient avec force, avec puissance. Il revient avec les armées des cieux. Apocalypse chapitre 11, verset 15, nous parle de ce qui se passe après la 7e et dernière trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Et là, Jésus se saisit de son règne. Et il revient sur terre, avec force. Chapitre 19, verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. C'est un cataclysme lorsque Jésus revient. C'est un bouleversement mondial. Nul ne pourra l'ignorer. Et il viendra établir son règne. C'est notre foi, c'est notre doctrine. C'est vrai qu'elle n'est pas partagée dans tous les milieux évangéliques, mais c'est notre foi dans laquelle nous persévérons.
croyons que Jésus vient établir son règne physique sur la terre pour 1000 ans. Et ça ne sera pas, disons-le comme ça ne sera pas une démocratie. Hein. Ça ne sera pas une démocratie. Il n'y aura pas de sondage. Il n'y aura pas d'élection pour savoir si on prend ou si on ne prend pas. C'est comme ça, il s'établira son règne. Apocalypse chapitre 12, verset 5, il est dit « Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. » 19.15, là encore on l'a lu, je crois, « les nations, il les paîtra avec une verge de fer. » Il y a des psaumes qui nous font état de tout ce qui se déroulera pendant ce temps où le Seigneur régnera. Oui, ce sera un règne de justice, de vérité, d'équité, mais ce sera aussi un règne de sainteté et de vérité. Et je veux finir par la dernière révélation, la 5e, Jésus l'époux, chapitres 21 et 22. Donc, Jésus l'alpha, l'oméga, Jésus l'agneau de Dieu, Jésus le juste juge, Jésus le roi des rois, et enfin Jésus l'époux. Chapitre 21, verset 2, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Et la dernière révélation de Jésus dans l'Apocalypse est donc celle de cet époux. Et je me dis, c'est comme pour nous dire que peut-être, une façon de considérer les Écritures, c'est comme si la Bible, c'était toute l'histoire d'un père qui cherche une épouse pour son fils. D'un père qui cherche une épouse pour son fils. Et il a fallu toute cette histoire de la Bible pour arriver dans les derniers chapitres des Écritures à l'époux et l'épouse. Jésus, l'époux, l'Église, l'épouse. L'épouse est appelée la femme de l'agneau, l'Église, au chapitre 21, verset 9. Elle accédera à toutes les promesses. Elle participera au banquet en habits de noces. Vous savez qu'elle revêtira, nous revêtirons une robe blanche de fin lin, qui sont les œuvres, juste des saints. Cette robe du mariage. Et nous rentrerons dans la salle des noces. J'ai du mal à imaginer cette salle. Je ne sais pas comment on pourrait l'imaginer. Ce banquet, ce festin extraordinaire où des multitudes et des multitudes se retrouveront. Mais tous les yeux seront fixés sur l'époux, Jésus. Nous partagerons le repas. Mais il y a quelque chose qui marquera l'ouverture du repas. Jésus boira à nouveau de la coupe du fruit de la vigne. Et il la boira à ce moment-là. Et nous boirons avec lui. Et nous mangerons avec lui. Et nous souperons avec lui. Et lui avec nous. Et au bout de cette révélation, au bout du livre de l'Apocalypse, chapitre 22, au début, il est encore question des églises. Mais à la fin, il est question de l'épouse. L'épouse est prête. Et cette épouse soupire avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens, viens, viens Seigneur, viens nous prendre, viens nous emmener avec toi, viens nous chercher, car c'est toi que nous aimons, c'est toi que nous désirons. » Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas encore l'épouse. L'Église est là
fiancée de Christ. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est sommes-nous une fiancée se préparant pour ses noces? Alors peut-être pour certains d'entre nous, les fiançailles, ça remonte à de nombreuses années qui sont comme hier. Mais pour d'autres, c'est aujourd'hui. Et le temps des fiançailles, c'est un temps magnifique. Oui, c'est le temps des premiers amours, de ces moments extraordinaires, la complicité. On apprend, on parle, on est bien ensemble, des moments très romantiques. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi des moments de préparation. Parce qu'on ne peut pas se dire, oh, c'est bon, on a quelques mois, on a 6 mois, 1 an, tout va aller bien. Non, il faut se préparer. Parce que si on se réveille quelques jours avant, c'est trop tard, n'est-ce pas? Oh, plus de salle libre. Il ne reste plus que les dernières robes, celles qui n'ont pas été prises. Ah oh, mince, le coiffeur est plein. Vous comprenez, jamais une jeune femme va s'y prendre comme ça quelques jours avant, n'est-ce pas? Ça demande du travail. Beaucoup de travail, beaucoup de préparation, beaucoup d'anticipation. Mais qu'en est-il de l'Église? Qu'en est-il de l'Église? Sommes-nous en train de préparer, de désirer ce temps d'union avec notre Seigneur? Sommes-nous cette fiancée aspirant à ce jour glorieux? Ou alors sommes-nous peut-être, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, une fiancée qui est plus intéressée à être avec ses amis. Oui, allons nous promener, allons au cinéma, allons faire ceci, allons faire cela. Et quand son fiancé l'appelle, que fais-tu? Ah, je suis désolé, je suis avec mes amis ce soir. Craignons que ce ne soit pas ainsi dans nos églises aussi. Que nous soyons affairés à tant et tant de choses que nous oublions de nous préparer pour ce qui est vraiment important, le jour de cette union glorieuse avec Jésus-Christ. Que le Seigneur anime en nous, comme il le dit d'ailleurs à l'église d'Éphèse, le premier amour. L'amour des fiancés. Cet amour frais, cet amour spontané. Jésus l'époux, c'est la révélation, la connaissance ultime que nous pouvons avoir de lui. Alors c'est vrai que l'Apocalypse est un livre quand même assez déroutant et intriguant avec tous ces dragons, ces batailles, ces nombres mystérieux, tous ces jugements, ces malheurs. Il y a des gens qui disent, mais l'Apocalypse c'est facile. Seigneur me permet, j'ai mis du temps, mais cette année, vraiment, ça fait pas mal de temps que je me prépare. Je suis lancé dans l'étude de l'Apocalypse et les vidéos sont sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai dit à l'église, attention, ça sera tous les 15 jours, 2 par mois, parce que ça demande du travail. Et je peux vous dire que ça demande du travail, ce livre. Pour moi, c'est un sommet. Quand je parle de l'Apocalypse, je dis, ce n'est pas simplement la fin du Nouveau Testament. C'est le livre qui clôture les 2 testaments. Parce que le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de l'Ancien Testament qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Il est plus imprégné de l'Ancien Testament, des prophéties de l'Ancien Testament, même que de toute la doctrine du Nouveau Testament. Mais bien sûr, donc c'est un livre, je dis, c'est la clé de voûte, la pierre qui est là. Vous avez les 2 colonnes qui montent. Et tout en haut, ces 2 colonnes, l'Ancien et le Nouveau Testament est tout en haut, celle qui fait le lien entre les 2, qui soutient toute la structure, c'est l'Apocalypse. Sans l'Apocalypse, la Bible est incomplète. Je vous l'ai montré par rapport à la révélation de Jésus. Il nous manquerait quelque chose concernant la révélation du Fils de Dieu. Et l'Apocalypse est nécessaire. Et elle était nécessaire aussi pour tous les chrétiens, de génération en génération, qui ont traversé les épreuves, les tribulations, les persécutions et qui les traversent encore aujourd'hui. Pour persévérer dans la foi jusqu'au bout. Et de dire, Seigneur, tu nous feras justice. Et nous gardons notre espérance en toi. Et donc, dans ce dernier livre, on peut parler de bien de choses. Mais c'est ce que je voulais vous montrer ce matin, le plus important. Oui, je le redis encore comme ça, c'est peut-être imparfait, mais le plus important, ce n'est pas tant les choses qui doivent arriver bientôt que Jésus lui-même.
que cette révélation de Jésus. D'ailleurs, la promesse du bonheur dans ce livre n'est pas pour celui qui percerait le mystère du nombre de la bête ou de tout ce que vous voulez, du faux prophète, c'est pas ça. Mais la promesse de bonheur, heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et ce bonheur est pour ceux qui font leur, ces dernières révélations, ces révélations ultimes de Jésus. Je vous le rappelle, il est l'alpha, l'oméga. Tout est entre ses mains. Il est l'agneau de Dieu au milieu du trône. Il est le juste juge. Il est le roi des rois. Il est l'époux. Et j'espère que vous réalisez que si nous n'avions pas cette révélation, il nous manquerait quelque chose. Mais ces choses ne sont pas simplement pour notre connaissance intellectuelle. Elles sont pour notre connaissance et notre édification spirituelle. Moi, j'essaye de vous les montrer. J'éveille votre intelligence à ça. Mais ma prière surtout, c'est que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour découvrir et comprendre ce qu'est cet héritage extraordinaire, Jésus-Christ. Et nous pouvons prier, Seigneur, révèle-toi dans ma vie. Révèle-toi encore dans ma vie. Ne pensez pas avoir fait le tour de Jésus. Mais ayez toujours soif de le connaître davantage, de l'aimer davantage, afin de le suivre encore plus loin. Voilà ce que je voulais partager ce matin avec vous dans ce livre de l'Apocalypse, ces 5 ultimes révélations. Que le Seigneur puisse vous encourager. Il vient bientôt. Oui, cette promesse, ça fait 2000 ans qu'elle est là. On pourrait dire, mais pourquoi ne s'est-elle pas accomplie? Mais au-delà de savoir pourquoi elle ne s'est pas accomplie, moi je veux surtout considérer que cette parole est celle qui a permis à ceux qui nous ont précédés de continuer jusqu'au bout. Et nous aussi. D'autant plus que nous sommes conscients que les temps dans lesquels nous vivons sont de plus en plus mauvais. Et que nous devons nous réveiller. Parce que des choses terribles sont en train de monter. Les ténèbres gagnent ce monde, remplissent les cœurs, font la conquête des nations. Mais il nous appartient encore, tant qu'il fait jour, d'être des témoins de la lumière et de garder dans nos cœurs cette espérance que Jésus de Patmos est avec nous. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour toute la révélation de ta parole qui commence depuis la Genèse et qui s'en va, Seigneur, jusque dans ces derniers chapitres du livre de l'Apocalypse. Te remercions, Seigneur, d'avoir parlé à ce vieillard isolé, fatigué, malade, et de lui avoir donné, Seigneur mon Dieu, cette révélation, cette apparition glorieuse. Merci pour toutes les choses que tu lui as transmises concernant les événements, tout ce qui doit arriver bientôt. Oui, Seigneur, nous sommes avertis, nous sommes conscients des temps dans lesquels nous vivons. Mais je dis, et nous disons merci surtout pour cette révélation de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, pour que ces dimensions viennent remplir nos cœurs. Seigneur, ouvre nos yeux sur qui tu es, dans ta gloire, ta beauté, ta majesté. Amen. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.